Exercice 5. Soit E et F deux espaces vectoriels normés et la dimension de E supérieure ou égale à 1 et U une application linéaire continue de E dans F, c'est-à-dire donc U définie de E, une application linéaire définie de E dans F, définie de E dans F. Montrer qu'il existe une suite d'éléments de E tels que pour tout n appartenant à n, la norme de xn égale à 1. Montrons que si la dimension de E est finie, alors il existe x appartenant à E et la norme de x égale à 1 telle que la norme de u de x égale à la norme de u. Soit E l'espace des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle menue de la norme 1 qui est égale à l'intégrale de f de t dt entre 0 et 1. On définit une application linéaire v définie de E dans E par pour tout f appartenant à E et pour tout x appartenant à 0,1 v f de x égale à l'intégrale de f de t dt entre 0 et x. Montrons que v est continu sur E et soit fn la suite d'éléments de E définie par fn de x égale à n exponentiellement nx avec x compris entre 0 et 1. Donc fn de x égale à n exponentielle moins nx avec x compris entre 0 et 1. Calculer la norme 1 de f de n et la norme 1 de v de f de n. Et en déduire la norme de l'application linéaire v, montrant par l'absurde qu'il n'existe pas de f appartenant à E tel que la norme 1 de f égale à 1 et la norme de v égale à la norme de vf. Et la norme de v égale à la norme de vf. Alors pour la première réponse, c'est simple. Soit yn est une suite d'éléments de E qui convergent vers un autre élément y différent de 0. Posons xn égale à yn sur la norme de yn. Donc ça converge vers y sur la norme de yn. Quand n tend vers a plus l'infini, qui est égal à x. Parce qu'on a déjà supposé que yn converge vers y. Voilà. Yn converge vers y. Et on a la norme 1 de xn égale à 1 pour tout n appartenant à n. Pour n appartenant à n. N appartenant à n. On a ici n tend vers plus l'infini. Donc. Et u est continu. On a u est continu. Parce que u est une application linéaire continue. Donc. Alors la norme de u est aussi continue. Et donc la limite de la norme de u de xn quand n tend vers plus l'infini égale à la norme de u. Égale à la norme de u. Parce que la limite de u de xn quand n tend vers plus l'infini égale à la norme de u de x parce que xn converge vers x. Donc la norme de u de xn converge vers la norme de u de x. Et ça égale à u, la norme de u fois la norme de x. Parce que la norme de x égale à 1. Donc égale à la norme de u. Pour la deuxième question, on considère la fonction f définie sur la boule unité S vers R. On considère la fonction f définie de S, c'est-à-dire la sphère unitaire, vers R qui associe x à la norme de u de x, avec S, c'est-à-dire la sphère unitaire égale à x,
s'écrit comme x appartenant à E tel que la norme de U égale à 1. Et comme l'autre dimension de E est finie, alors S est compact. C'est-à-dire on peut extraire une suite convergente à l'intérieur de la sphère unitaire. Et on peut conclure aussi que puisqu'S est compact, donc elle est fermée, bornée. Donc on peut utiliser cette conséquence. De plus, F est continu sur cette sphère parce qu'il continue sur E. Donc F atteint ses bornes. Il existe atteint ses bornes. Donc, d'où il existe x appartenant à S tel que f de x égale le sup de u de y tel que f de x égale sup de u de y, c'est-à-dire il existe x appartenant à la sphère tel que u de x, la norme de u de x égale à la norme de u. Pour la troisième question, donc pour tout x appartenant à 0, 1, on a la norme 1 de v de f égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de v de f x dx égale à l'intégrale entre 0 et 1 de l'intégrale de la valeur absolue de l'intégrale de f de t dt entre 0 et x dx entre 0 et 1, c'est-à-dire l'intégrale double. Et ça, c'est inférieur à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de t dt entre 0 et 1 dx, parce que l'intégrale entre 0 et x de f de t dt égale à l'intégrale de f de t dt entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 1 et x de f de x t dt. Donc ça, c'est inférieur à l'intégrale de f de t dt entre 0 et 1. Voilà, c'est la règle de Cauchy. Voilà. Enfin, on trouve que ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt entre 0 et 1. Donc, dx. Et ça, c'est la norme 1 de f. Donc, ça, c'est inférieur à l'intégrale de la norme 1 de f de x entre 0 et 1, c'est inférieur à la norme 1 de f. Donc, la norme 1 de vf inférieure à la norme 1 de f. Alors, v est un lipschizien, et puisqu'il est un lipschizien, donc, il est continu sur E. Donc, il est continu sur E. Ainsi, V est continu sur E. Voilà. Pour 3b, on a la norme 1 de fn égale à l'intégrale de la valeur absolue de f de la valeur absolue de fn de x dx entre 0 et 1. Ça égale à 1 moins exponentielle moins x. Parce que l'intégrale entre 0 et 1 de n exponentielle moins n x dx égale à n fois moins 1 sur n exponentielle moins n moins 1. Et enfin, on trouve que ça égale à moins exponentielle moins x plus 1 égale à 1 moins exponentielle moins x. Juste une petite calcul de primitive. Égale moins exponentielle moins x plus 1 égale à 1 moins exponentielle moins x.
Donc la norme 1 de fn égale à 1 moins exponentielle moins x. Donc la norme v de fn, la norme 1 de fn égale à l'intégrale entre 0 et 1 de v fn de x dx égale à l'intégrale entre 0 et 1 fois la valeur absolue entre 0 et x de fn de t dt dx. Voilà. Et ça égale à 1 moins exponentielle moins nx. La valeur absolue de 1 moins exponentielle moins nx dx entre 0 et 1 égale à l'intégrale de 1 moins nx dx entre 0 et 1. Donc, parce qu'il est positif. Donc, égal à 1 plus exponentielle moins n sur n moins 1 sur n qui est égal à 1 sur n exponentielle moins n moins 1 plus 1. Voilà, ça c'est parce que l'intégrale, donc ça c'est parce que c'est l'intégrale entre 0 et x de fn de t dt égale à l'intégrale entre 0 et x de n exponentielle moins n t dt est égal, donc on sort n parce qu'on ne dépend pas de t, donc on trouve que ça égale à n, l'intégrale entre 0 et x exponentielle moins n t dt égale à n fois moins 1 sur n fois exponentielle moins n x moins 1. Ça égale à 1 moins exponentielle moins nx. Voilà, 1 moins exponentielle moins nx. Voilà, donc. Et on a, pour toute f appartenant à E, la norme 1 de V de f est inférieure à la norme 1 de f. Et la norme de V inférieure ou égale à 1. Donc, voilà. Et on a pour tout f appartenant à E, la norme 1 de f de V inférieure ou égale à la norme 1 de f. Et la norme de V inférieure ou égale à 1. Or, pour tout f appartenant à E, la norme 1 de f de V inférieure ou égale à la norme de V fois la norme de f. Ce qui implique que pour tout n appartenant à n, la norme de V fn inférieure ou égale à la norme de V fois la norme de Fn, la norme 1 de Fn, ce qui implique que 1 sur n exponentielle, ce qui implique que 1 sur n exponentielle moins n moins 1 plus 1 inférieur à V, à la norme de V fois 1 moins exponentielle moins n. Donc, ça c'est la norme 1 de Fn. Et ça, c'est la norme 1 de VFN. Donc, quand n tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, la norme de V est supérieure ou égale à 1. Et d'après ça, donc on a la norme de V supérieure ou égale à 1. Et on a la norme de V inférieure ou égale à 1. Donc la norme de V égale à 1. Donc la norme de V égale à 1. Pour la troisième 3C, donc la dernière question, montrons par l'absurde qu'il n'existe pas de f appartenant à E, qu'il n'existe pas de E appartenant à f, tel que la norme 1 de f égale à 1 et la norme de v égale à la norme de vf.
Donc, supposons que il existe f appartenant à E tel que la norme 1 de f égale à 1, et la norme de v égale à la norme de v f. On a la norme 1 de vf, égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de vf, de v de la valeur absolue de f, x dx, égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue de f de t dx, égale, voilà, donc, égale l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et x, de l'intégrale de f de t dt, le tout dx. Et ça égale l'intégrale entre 0 et 1 fois la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et x de f de t dt dx supérieur ou égal à la norme de v f supérieur ou égal à la norme 1 de v de f. Donc la norme 1 de v de la valeur absolue de f supérieur ou égal à la norme 1 de v de f. Et on a aussi la norme 1 de v de la valeur absolue de f inférieure ou égale à la norme de la valeur absolue, la norme 1 de la valeur absolue. Et ça, c'est inférieur à la norme 1. Oui. Donc, inférieur à la norme 1 de f. Donc, la norme de v de la valeur absolue de f égale à la norme de v de f, la norme 1 de v de f. D'après 1 et 2, on a ici, donc, ça implique que la norme 1 de v de la valeur absolue de f inférieure ou égale à la norme de vf, la norme 1 de vf, c'est 2, c'est 1, donc ça d'après 1 et 2. De plus, on a la norme 1 de fv, de plus, on a la norme 1 de fv égale à l'intégrale entre 0 et 1 fois l'intégrale de la valeur absolue de f de t entre 0 et x dt, de l'intégrale de ça entre 0 et 1 dx, c'est-à-dire l'intégrale double. Ça égale à l'intégrale entre 0 et 1. On effectue la relation de Cauchy. Donc, ça égale à l'intégrale entre 0 et 1 fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt dx plus l'intégrale entre 0 et 1 fois l'intégrale entre 1 et x fois la valeur absolue de f de t dt, le tout t de x. Donc ça égale, on trouve enfin que ça égale à la norme 1 de f, et ça c'est, donc on a l'intégrale entre 1 et x égale à moins l'intégrale entre x et 1. C'est évident. Moins l'intégrale entre 0 et 1 fois l'intégrale entre x et 1 de la valeur absolue de f de t dt dx égale à la norme 1 de f. Donc l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt entre x et 1 égale à 0. Pour x égale à 0, on a l'intégrale de la valeur absolue de f de x de la valeur absolue de f de t dt entre 0 et 1 égale à 0, ce qui implique que la norme 1 égale à 0. Donc ce qui est absurde.